Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être enfin là devant vous pour présenter ce projet. Donc, je m'appelle Romain Gusteau, voici Jean Materne. Et avant toute chose, nous voudrions vous parler de 3 chiffres clés. Tout d'abord, vous pouvez le voir, 63% des 16-34 ans estiment que l'information qu'ils voient est trop négative, voire même anxiogène. Ensuite, 70% de cette même tranche d'âge suit l'actualité principalement par les réseaux sociaux et aussi reste sur ces plateformes-là. Enfin, 51%, cette fois-ci des 16-64 ans, veulent plus d'informations sur l'écologie et le climat, des sujets qu'ils estiment cruciaux et qui ne sont pas assez reflétés dans les médias actuellement. Ces chiffres proviennent de la Régie Média belge et d'autres instituts de sondage, mais ils ne sont pas abstraits. À travers de nombreuses interviews que nous avons effectuées au cours des 6 dernières semaines, nous avons pu confirmer ces tendances et parler avec des personnes, avoir vraiment leur ressenti qui va dans ce sens-là. Ils nous ont fait part du fait qu'ils se sentent effectivement impuissants face aux enjeux actuels de notre époque, mais aussi, surtout, qu'ils aimeraient être eux-mêmes acteurs de l'information. C'est pour ça qu'avec notre SBL Resolve Europe, nous aimerions les emmener vers une information positive et participative. Notre but est vraiment de mettre l'audience au cœur de la création de l'information. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de Céline et de Ethan, deux jeunes Belges. Alors, Céline a 18 ans, Ethan en a 27. Ils ne se connaissent pas du tout, mais ils ont pourtant plusieurs points en commun. Donc, premièrement, ils aiment bien tout ce qui parle d'écologie, de climat, et ils se renseignent sur cette thématique sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà bien longtemps qu'ils n'ont plus regardé un journal télévisé, qu'ils n'ont plus écouté la radio, ou alors qu'ils n'ont pas tourné un journal papier. Et donc, une belle journée, Céline tombe sur une story Instagram qui l'interpelle quand même. Une phrase qui lui dit « Voilà, des informations sur l'écologie et le climat, ben, dites-nous ce dont vous avez envie. Vous préférez plutôt la biodiversité, qu'on parle de la biodiversité, ou alors le zéro déchet ?» Et donc, elle trouve ce concept quand même, cette approche quand même assez intéressante, parce qu'on vient lui demander « Ok, qu'est-ce que vous voulez savoir en plus et sur quel thème ?» Donc, toujours sur la thématique de l'écologie dans ce cas-ci. Donc, ça l'intéresse vraiment. Et donc, elle répond au sondage. Pour ensuite, après, comme elle trouve ça intéressant, elle publie, elle repartage la story sur son propre compte. Alors, allons plutôt du côté de Ethan maintenant, qui lui, quelques jours plus tard, aperçoit un post Instagram qui l'interpelle également. Il est un peu spécial ce post, il lui dit « Ok, vous avez choisi le thème de la biodiversité la dernière fois, ben maintenant, ok, est-ce que vous connaissez des solutions qui pourraient aider la biodiversité? Et si oui, partagez-les avec nous. » Et en fait, Ethan, il connaît justement son voisin à côté, qui lui, en fait, a créé dans son jardin une sorte de petit hôpital pour les pollinisateurs et les abeilles. Et donc, il trouve ça vraiment génial, il trouve que c'est une bonne initiative, et il veut le partager, et il le fait. Et donc, en fait, ce sont ces solutions qui vont permettre de créer du contenu qui va se retrouver par la suite, sur les plateformes des médias. Et effectivement, c'est quelques jours plus tard, Ethan et Céline voient sur leur fil d'actualité un nouveau post qui leur dit « Eh ben voilà, vous nous avez dit que vous vouliez parler de biodiversité, vous avez donné vos solutions, eh ben maintenant venez montrer ce que vous savez, venez voir ce que vous savez, et donc pour ça, rendez-vous sur la plateforme. » Et donc, c'est de cette manière que les utilisateurs en fait, vont découvrir ce que le contenu que propose Resolve. C'est un mélange entre des informations et des outils interactifs qui permettent de booster l'engagement et la capacité, la possibilité d'interagir dans le processus de création de l'information. Merci Jean. Comme vous l'avez vu et entendu, nous pensons que l'audience a la solution. En effet, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est ce processus, c'est ces étapes que nous voulons faire, que nous voulons donner à l'audience, à laquelle nous voulons que l'audience participe. Voilà. Vous l'avez compris, le public cible, nous nous adressons surtout aux jeunes entre 16 et 34 ans qui sont déjà sensibilisés à ces thématiques et qui consomment l'information sur les réseaux sociaux. Nous avons estimé
à la grosse louche qu'en Belgique francophone, ça pourrait toucher jusqu'à environ 200 000 personnes. Mais bien sûr, il y a un tunnel de conversion et d'engagement qui devrait se faire. Vous avez vu par exemple que Ethan est déjà plus engagé, participe déjà plus investi que Céline. En termes de validation, nous avons donc conduit une série d'interviews et de tests et nous avons eu des retours très positifs. Nous avons déjà eu des relais d'influenceurs, comme Speakerine, d'influenceuses. Et nous avons aussi eu des jeunes très actifs dans cet écosystème qui ont partagé nos stories ou qui ont répondu à nos questions, à nos sondages ou qui ont proposé des solutions. Pour l'instant, comme l'a expliqué Jean, nous nous sommes concentrés sur Instagram dans les quelques jours, quelques semaines que nous avons ici. Mais nous avons aussi commencé à poster du contenu sur Facebook, sur Twitter et nous le ferons bientôt aussi sur TikTok. Justement, en termes de next steps, de prochaines étapes, nous voulons aller jusqu'au bout de ce premier processus et donc proposer effectivement, aller explorer, aller enquêter sur les quelques solutions que on nous a proposées et produire du contenu sur la biodiversité pour commencer à travers des petites capsules audio, vidéo et écrit. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là, évidemment. Nous aimerions aussi aborder d'autres sujets, d'autres solutions, et pouvoir le faire avec les premiers utilisateurs que nous avons touchés, que nous avons engagés, mais aussi continuer à élargir cette audience. Tout ça, évidemment, a un coût et demande pas mal de ressources humaines. Ici, pour être assez pratique, en termes de business model, donc notre idée n'est pas d'être un nouveau média indépendant qui viendrait s'ajouter à de nombreux médias qui sont déjà présents et de qualité. Nous voudrions plutôt offrir de construire du contenu pour eux et avec eux, et évidemment avec leur audience. Donc nous serions plus à la croisée d'une agence éditoriale et d'une boîte de production. Rapidement, nous avons fait un peu des estimations en termes de coûts et de revenus. Pour les coûts, les étapes et le processus que Jean a présenté, l'histoire, nous avons estimé que pour produire ça sur environ 2-3 mois, ça coûterait aux alentours de 15 000 €. Pour couvrir ces coûts, évidemment, cette proposition est tout à fait modulable et peut s'adapter aux clients, à l'audience, aux envies. Donc c'était juste un exemple. Mais pour couvrir ces coûts, qui seront de toute façon là à un moment, en termes de revenus, nous aimerions nous baser donc sur principalement des commandes de clients, des clients qui peuvent être variés, ça peut être des médias, ça peut être aussi des ONG, des associations, ça peut être des fondations. Nous allons aussi voir si possible d'avoir des subsides au niveau belge, au niveau national, mais aussi au niveau européen, parce que notre projet a aussi une dimension européenne. Et voilà, nous avons d'autres pistes comme des sponsors, tout en gardant la neutralité éditoriale, des membres et du crowdfunding. Et dernièrement, nous voulions aussi vous parler des ressources déjà en place. L'ASBL Resolve Europe a donc été créée il y a 2 ans. Et pour l'instant, il y a 6 personnes qui sont impliquées sur ce projet, avec des profils différents, dont on pourra parler plus tard. Nous avons aussi un réseau de freelancers, de pigistes en Belgique et des relais donc, dans différents pays européens. Nous avons déjà des partenaires, des médias partenaires qui sont prêts à travailler avec nous en Allemagne, en Pologne et même jusqu'en dehors de l'Europe, au Sénégal. Nous aimerions donc construire quelque chose avec eux, mais aussi avec vous. Alors voilà, donc nous, on a mené nos interviews et nos recherches sur une petite audience. Parce que voilà, on avait accès seulement à une petite audience et on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des besoins qui étaient communs à toutes les personnes avec qui on a parlé. Et donc, ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est aller au-delà, s'attaquer en quelque sorte à une audience un peu plus grande. Et donc ça, pourquoi pas avec vous, médias, partenaires, voilà. Et donc ça, ce qu'on vous propose, c'est d'en reparler lors d'une réunion, plus tard, pourquoi pas en organiser une. Et donc voilà, mais en attendant, pourquoi pas autour d'un verre après les séances. Merci. Merci. Gardez les micros. Gardez les micros. Merci, merci vous deux. Des remarques, des questions, des choses qui rentrent. C'est compliqué de savoir par quel bout il faut le prendre, hein, cet aspect collaboratif dans l'information. C'est parfois
c'est parfois une chasse gardée, c'est parfois aussi quelque chose où beaucoup de gens aujourd'hui produisent de l'information de qualité, mais sans être journalistes. C'est quelque chose que, Philippe, par exemple, à ma télé, vous expérimentez presque tous les jours. Des groupes Facebook, vous en avez plein aujourd'hui. Oui, je vais dire que ça fait partie de l'ADN des gens qui travaillent dans notre média de proximité. Donc l'expérimentation, l'essai-erreur, je vais dire, je dis souvent, on a une équipe de journalistes qui sont décomplexés. Donc ils osent faire des choses et ils osent se permettre de rater des choses dans leurs expériences. Et donc c'est sûr qu'une approche telle que celle-là, elle rencontre un peu nos réflexes et notre façon de faire au quotidien. Donc c'est sans doute intéressant qu'on puisse continuer une fois plus largement avec l'équipe à partager sur votre travail à l'heure actuelle, quoi. Voilà un appel du pied qui ne restera pas sans suite. Du côté des coachs éventuellement, ou Sébastien, Corinne, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai juste une question. Comment vous envisagez la relation? Est-ce que vous avez testé auprès de médias existants? Comment s'organise la relation? On vous appelle en disant on a un besoin sur telle thématique comment concrètement vous envisagez la relation, tout en sachant que pour l'expérience que j'en ai, outsourcer la mainmise éditoriale, c'est pas quelque chose de facile. C'est principalement une discussion au final. Les idées peuvent venir autant du média que de Resolve, et c'est une discussion entre les deux. Maintenant, oui, c'est principalement, si tu veux rajouter. Oui, non, tout à fait. Mais on a donc déjà pu conduire certaines interviews. On a parlé avec la RTBF, avec ma télé, et on a aussi vu qu'il y avait ce besoin, peut-être, de faire certaines choses différemment, parce que, comme vous l'avez dit, il y a une certaine mainmise, mais il me semble que, et ce qu'on a pu voir par les interviews en parlant à une audience un peu plus jeune, c'est qu'il y a un besoin d'être acteur, de participer, et peut-être justement que cette approche, on va passer à l'anglais, mais top-down, donc qui vient d'en haut, où le journaliste décide, voilà le sujet que vous devez lire, vous l'aimez ou pas, il est là, c'est ça qu'on propose, ou ce documentaire d'1 heure, on l'a produit avant de savoir si ça va vous intéresser. Ce qu'on a pu ressentir, et aussi dans notre entourage, les amis, les gens à qui on parle, c'est qu'ils aimeraient avoir une approche qui s'inverse et donc eux-mêmes proposer des solutions, donc à la fois des sujets, mais aussi que les journalistes, que les médias s'intéressent à ce qu'eux voient au quotidien autour d'eux. Parce que par exemple le climat, l'environnement, l'écologie, souvent c'est pris sous un angle, comme on l'a dit, peut-être anxiogène ou c'est un sujet global, mais les gens au quotidien voient des solutions, voient des actions qui se passent vraiment autour d'eux, ou même qui peuvent se passer au niveau local, mais à l'autre bout de l'Europe. Et donc, ils ont envie d'entendre parler de ça. Et donc, ça fait partie de ce courant de journalisme de solution, journalisme constructif, qui ne s'arrête pas aux problèmes ou aux événements, mais qui va une étape plus loin et qui montre aussi les solutions, les acteurs, les initiatives de terrain qui sont déjà en train d'agir pour améliorer les choses. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est l'approche qu'on a. C'est la quadrature du cercle, hein, par rapport à l'information, c'est toujours difficile de savoir effectivement. Et donc en termes de comment on approcherait les médias, mais donc évidemment nous on veut être proactif, donc on irait sans doute voir un certain nombre de médias proposer, comme on l'a dit, on va sans doute créer une petite partie du contenu de notre côté aussi pour voir les réactions. On pensait à une newsletter, on pensait on va créer des petites capsules, mais pour cette audience, toucher cette audience plus large, on va évidemment essayer d'avoir des réunions de travail, comme l'a dit Jean, pour essayer de construire ça ensemble. Oui, il y a une question de Milan là-bas. J'ai une question un peu bête et méchante. Je vous présente mes excuses d'avance. Mais si vous cherchez à toucher les ados et les jeunes adultes, pourquoi être sur Facebook ? Mais en fait, on s'est posé la question, mais pour la participation, Instagram quand même permet d'envoyer des messages et est assez unilatéral. Enfin, c'est une conversation un peu dans un sens, dans l'autre. Sur les groupes Facebook, on a par exemple, c'est le groupe Rise for Climate Belgium. Je crois qu'il y a 10 000 personnes dessus, tout âge confondu, et on a posté la même question, donc quel est le sujet qui vous intéresse, puis quelles sont les solutions, et il y a eu
dans ce qu'on a expérimenté, plus de retours parce que c'est un groupe qui est déjà actif sur ces sujets-là. Donc je crois qu'il y a une complémentarité entre les réseaux et on pourrait s'adapter évidemment à chaque réseau, chaque public. Merci vous deux. On vous applaudit encore. Merci. Merci.